On va beaucoup parler évidemment de Caterpillar, on va faire le point sur vos SMS dans un petit instant, mais tout d'abord une petite respiration littéraire dans cette actualité un peu difficile. Est-ce que vous connaissez Mark Woltenhauer? C'est l'une des révélations de cette rentrée littéraire. Le Dragon du Muvran est le nom du dernier polar de cet écrivain, qui est un écrivain d'origine suisse. Sébastien Debock a eu l'occasion pour Bel RTL de le rencontrer dans un édifice religieux. Pourquoi pas? C'est original ça pour une rencontre ou pour une interview. Ça s'est passé à la Chapelle Royale qui abrite l'église protestante de Bruxelles. Rencontre. C'est une magnifique chapelle logée au cœur de Bruxelles, à l'arrière de la bibliothèque royale, répartie sur 2 étages et qui aurait pu être le théâtre de l'intrigue proposée par Mark Woltenhauer. Très certainement, c'est un magnifique lieu, une très belle chapelle qui à la base était catholique et puis qui a été héritée par les protestants. Pour moi, de toute façon, les temples ou les lieux de culte en général, que ce soit protestants, catholiques, même peu importe, aussi bouddhistes, sont souvent des lieux que je trouve inspirants. L'endroit de la rencontre n'a pas été choisi au hasard. L'intrigue du Dragon du Muvran débute dans le petit village de Grillon en Suisse. Un cadavre sanglant est découvert crucifié sur l'autel du temple protestant. C'est un peu comme un huis clos. C'est un village de 800-900 habitants. Quelqu'un dans le village est suspect, il est présent, ce meurtrier dans le village. Et puis il y a tout ce contraste, cette tension tout d'un coup qui monte, ce passé aussi qui finalement ressurgit peu à peu au fil de l'enquête. L'autre raison qui nous a poussé à venir ici, c'est que Mark Woltenhauer a étudié la théologie à l'université de Genève. Il rêvait à l'époque de devenir pasteur. Ce qui m'avait intéressé dans la théologie et puis dans cette volonté de devenir pasteur, c'était finalement l'humain. Donc j'essaye de creuser un peu ou de sonder peut-être l'âme de ces différents personnages. Est-ce que cette chapelle royale pourrait être un jour le théâtre de vos intrigues? On m'a déjà posé la question à savoir si l'inspecteur Andreas Sauer allait une fois venir à Bruxelles. C'est pas prévu dans le 2e, ni dans le 3e, il y a d'autres destinations, mais on ne sait jamais.